Êtes-vous un globe-trotter? Envisagez-vous de visiter la Corée du Sud? Vous venez d'arriver en Corée du Sud? Découvrez l'histoire d'une autre globe-trotteuse nommée Emma. Êtes-vous prêt? Plongeons dans une histoire captivante sur le choc culturel et la diversité en Corée du Sud. Il était une fois, dans les rues animées de Séoul, deux mondes se sont heurtés. Le choc des cultures du café. Emma errait dans les ruelles labyrinthiques, ses sens submergés par l'arôme du café fraîchement infusé. Les cafés se dressaient à chaque coin de rue, leurs enseignes lumineuses scintillant comme des constellations célestes. Elle s'émerveillait de la variété. Starbucks, Caf Ben, Coffee Bean, et bien plus encore. Pourquoi cette obsession pour le café? Elle se demandait. La réponse résidait dans le mode de vie coréen unique. Les appartements étaient trop chers pour les jeunes adultes, les conduisant à s'attarder dans les cafés, sirotant des lattes et partageant des secrets. La danse des épaulements. Alors qu'Emma naviguait dans les rues bondées, elle heurtait des inconnus à plusieurs reprises. En France, de telles collisions auraient suscité des excuses et des sourires polis. Mais ici, c'était une danse tacite, une chorégraphie de survie. Pas d'offense prise, pas d'excuses nécessaires. Elle a ajusté son rythme, apprenant à se balancer avec la foule, ses pas synchronisés avec les battements du cœur de Séoul. Les portes qui ne gardent pas rancune. Emma s'approcha d'une porte vitrée, s'attendant à ce que quelqu'un la lui tienne ouverte. Mais elle se referma brusquement, manquant de lui coincer les doigts. Elle cligna des yeux, surprise. Dans son pays natal, la courtoisie dictait de tenir la porte à la personne suivante. Ici, c'était différent. Les Coréens ouvrirent les portes en grand, s'assurant que tout le monde puisse passer. Pas de rancune, juste de l'efficacité. Cuillères en métal et baguettes. Dans un restaurant coréen traditionnel, Emma a été confrontée à un dilemme. Des cuillères en métal et des baguettes plates. Elle se débrouillait tant bien que mal pour ramasser du riz avec des baguettes. La Juma, une dame âgée à la table voisine, rit doucement et lui proposa son aide. Comme ça, lui montra-t-elle, ses mouvements gracieux. Emma sourit, reconnaissante pour cette leçon impromptue. La nourriture était un langage universel, après tout. Se tenir la main et autres marques d'affection cachées. Emma observait les couples se promenant main dans la main, leur amour palpable. Mais quelque chose l'intriguait. Les filles. Elles se tenaient la main, riant et chuchotant des secrets. Étaient-elles toutes en couple? Elle a appris que les amis se tenaient souvent la main, signe d'une profonde amitié. Dans ce pays d'affection contenue, l'amour platonique s'épanouissait ouvertement. Le kaléidoscope des visages. Emma s'aventura à Itaewon, le quartier multiculturel de Séoul. Ici, des visages venus des quatre coins du monde se mêlaient, africains, européens, asiatiques et bien d'autres. Elle a goûté à la cuisine de rue coréenne, dansé la danse coréenne en hanbok et échangé des sourires avec des inconnus. La Corée du Sud, autrefois homogène, embrassait désormais la diversité. Emma se réjouissait de ce kaléidoscope d'humanité. Et ainsi le voyage d'Emma s'est déroulé, une symphonie de chocs culturels et de rencontres harmonieuses. Elle a réalisé que la diversité n'était pas un défi, c'était une invitation à apprendre, à s'adapter et à célébrer. La Corée du Sud, avec ses bizarreries et ses contradictions, avait conquis son cœur. Cette histoire fictive s'inspire d'expériences culturelles réelles, vécues en Corée du Sud, et de l'évolution des attitudes à l'égard de la diversité dans le pays. Avez-vous trouvé cette vidéo informative? Eh bien, aimez, partagez, commentez, appuyez sur le bouton d'abonnement pour recevoir une vidéo. Chez Lifelong Learner LLC, nous ouvrons les portes de la connaissance et partageons du contenu inspirant. Restez à l'écoute.